Salut à tous, ici Reg, aujourd'hui on va parler des notes dans le monde du cinéma. On va parler YouTube, Allociné, IMDb, Sens Critique, Metacritic, Rotten Tomato, tous ces trucs-là pour expliquer pourquoi je n'aime pas le système de notes quand on parle de cinéma ou de séries télé. Vous savez tous ce que c'est une note, vous aimez en donner, moins les recevoir. C'est un système qui existe partout. Notre société est basée dessus, il y a des notes partout, à chaque restaurant, à chaque cinéma, à chaque truc sur Google Maps il y a une note, à chaque film il y a une note, à chaque école il y a une note, à chaque tout. Tout est noté dans notre société parce qu'on aime quantifier la valeur de quelque chose par une note, que ce soit des étoiles, des petits masques, comme on va voir après, que ce soit des notes sur 20, sur 100, des tomates. Il y a plein de manières de noter différents trucs, différents produits, différents services, comme on le veut. C'est un système pour quantifier quelque chose ou quelqu'un. Si on fait une enquête sur votre emploi, comment vous travaillez, on va peut-être vous donner une note, ou peut-être une recommandation, ou peut-être un ça passe. Mais ça reste une note, c'est quand même basé sur des critères, des valeurs, etc. Je vais commencer avec YouTube et prendre l'exemple de deux personnes que j'aime bien sur YouTube, mes deux camarades de cinéma, avec Gardien du cinéma et Critique Masquée. Je suis pas là pour juger leur philosophie des notes, pourquoi ils en donnent, pourquoi pas. Ils peuvent très bien me répondre dans les commentaires pour expliquer pourquoi eux ils aiment en donner. Ce qui m'intéresse dans leurs deux cas, c'est le positionnement des notes. Gardien du cinéma, il fait sa vidéo, il sort, bim, tiens j'ai mis 14 à ce film. Critique Masquée, il fait sa critique et ensuite il sort sa note. Tiens, j'ai mis 3 masques sur 5 à ce film. Le positionnement est très important et je vais expliquer pourquoi. Mais avant ça, il faut comprendre quelque chose de très différent pour beaucoup de personnes. Là, c'est vérité d'une note. Si personnellement, moi je vois que Gardien du cinéma a mis 14 à un film, je me dis, ce film est bien. Ce film est un 7 sur 10. C'est une bonne note. C'est plus que la moyenne. C'est presque un 16, c'est presque un 15. C'est quasiment au-dessus de beaucoup de films. C'est un film qui vaut la peine d'être vu. S'il met 18, je me dis, ce film est incroyable, il faut absolument que j'aille voir ce film. Ce film est un chef-d'œuvre. Mais ça, c'est moi. Il y a des gens qui se disent que 15, c'est genre, c'est une bonne note, sans plus. C'est un film comme plein d'autres. Mais ça marche pas comme ça, une note. 10 sur 20, c'est censé être la moyenne. La moyenne, c'est-à-dire que la majorité des films tournent autour de 9, 10, 11. C'est pas une médiane, ça n'a rien à voir. Mais en général, la moyenne et la médiane devraient être au même endroit. Devraient être aux alentours de 10, 11. Parce que c'est le principe d'une moyenne, c'est-à-dire que tous les films valent à peu près cette valeur-là, sauf quelques-uns en haut et en bas. Critique masquée, c'est peut-être un peu plus compliqué, parce qu'en gros, c'est un système de notation sur 5, donc faudrait peut-être multiplier, mais quand vous multipliez, c'est plus la même valeur, parce que c'est pas le même multiplicateur. Parce que si Critique masquée met une note de 3, c'est-à-dire que ça fait 6 sur 10, 12 sur 20. Ça reste un film au-dessus de la moyenne, ça reste un film qui est bon. Il est au-dessus de la moyenne des films. Il vaut probablement le détour. S'il met 3,5, parce que je pense pas qu'il met des 3,25, mais s'il met 3,5, on est à 7 sur 10. On est à 14 sur 20. Vous voyez l'écart entre le 3 et le 3,5, ça change tout. Chez Gardien du cinéma, un 12 et un 14, ça n'a pas la même valeur. Chez Critique masquée, 3 et 3,5, dans l'œil du spectateur, c'est quasiment pareil. C'est genre, ça vaut pas grand chose. Par contre, 2,5, là, c'est une catastrophe. Là, c'est la moyenne. Mais 3, ça va. 3, ça commence à dire, ça va. 3,5, c'est bien. Vous comprenez, la sévérité peut varier des personnes. Moi, si j'ai 7,5 à la fac, je me dis, j'ai pas mon année actuellement, mais c'est rattrapable. C'est pas une note dégueu, ça peut se faire. Et si j'ai 12 à l'école, je me dis cette note est grandiose, est géniale, et incroyable. 12, mais je suis refait. Ma vie change. 16, je suis un dieu, je suis le dieu de la fac. Il n'y a aucun mensonge là-dedans. Je suis le meilleur élève du monde. Donc pour un film et une série, on n'a pas les mêmes valeurs. 14 pour certaines personnes c'est ok, pour d'autres personnes comme moi c'est bien, c'est une bonne note. Et pour d'autres 9 c'est genre trop nul à chier. Un 8, pour beaucoup de personnes, c'est catastrophique. Un 8, ça veut dire que c'est en dessous de la moyenne. Genre, ça veut dire qu'il n'est pas terrible, ça veut dire que ça va. Mais pour beaucoup de personnes, quand ils voient 8, ils font non, ça vaut pas la peine, c'est de la merde, laissez tomber. Non, la merde, c'est 2, 3, 4, 5. Ça, on peut considérer que c'est de la merde, qu'il n'y a pas d'effort. Mais même 5, ça commence à être dans le territoire de... Il y avait de l'ambition, il y avait des choses à essayer, fallait faire quelque chose. Il y a donc le problème de la sévérité pour les notes, mais ensuite il y a le problème, dans le cadre du cinéma, du genre. Imaginons maintenant que je mets 15 à Grave, 15 à La La Land, 15 à Logan, 15 à Thor Ragnarok, 15 à Batman et Superman. De ce principe-là, je dis que ces 5 films-là, ou 4, ou je sais pas, se valent. Tous ces films valent 15 sur 20, ils sont tous aussi bons l'un que l'autre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les notes pour un genre de super-héros, un genre d'horreur, un genre de drama, un genre de comédie musicale qui est très différent? C'est là qu'il y a beaucoup d'énervement sur les notes, parce que si je mets 17 à Baby Driver et 12 à Dunkerque, vous allez me dire, oh il a mis 17 à Baby Driver et 12 à Dunkerque. Il pense que Dunkerque c'est trop de la merde comparé à Baby Driver. Il pense que c'est un très très mauvais film. Alors que ça veut peut-être dire que je pense que Christopher Nolan a fait de meilleurs films, que je pense qu'en tant que drama de guerre, il y a de meilleurs films. Pour moi c'est ça, si je mets 12 à Dunkerque par exemple, je me dis, il y a mieux. C'est un bon film, mais il y a mieux. Il y a mieux comme film de guerre. Si je mets 18 à Baby Driver, ou 17 par exemple,
Il n'y a pas beaucoup de films qui sont mieux que Baby Driver dans son genre. Encore plus compliqué, si on change de genre mais d'univers, si je mets 12 à Suicide Squad, par rapport au DC Extended Universe, c'est une bonne note. Ça veut dire que les autres films du DC Extended Universe sont autour de 10. Si je mets 16 à Wonder Woman, ça veut dire que Wonder Woman est l'un des meilleurs films du DC Extended Universe. Par contre, si je le compare à deux films de super-héros, Wonder Woman, je sais pas, je lui mettrais 13 par exemple. C'est des exemples tout ça. Hein. Mais si je compare un vrai film, un drama, un chef-d'œuvre moderne, je mettrais peut-être 11. Vous voyez le problème? S'il y a Wonder Woman à 11 et la liste de Schindler à 19, ça me semble logique. S'il y a Wonder Woman à 17 et la liste de Schindler à 19, vous voyez le problème? En plus, pour un créateur, il y a un vrai problème. Moi, si je lance une vidéo du gardien du cinéma, je le fais pas parce que j'aime bien ce qu'il fait, et je vois sa note, je fais oh 17, cool, ce film est bien, allez je coupe la vidéo, c'est fini. Combien de personnes font ça? Combien de personnes vont sur une vidéo de critique masquée? Peut-être pas lui parce que c'est pas... Il a peut-être pas l'audience, il faudrait peut-être plusieurs centaines de milliers de personnes, mais il irait directement à la fin de sa vidéo voir oh il a dit 3, c'est bon je lui fais confiance, je vais aller voir le film. C'est pour ça que le positionnement de gardien du cinéma peut être intéressant dans le sens où tiens j'ai ma note, voilà ce que je pense du film, maintenant si t'es intéressé continue. Alors que peut-être critique masquée, il faudra passer à travers toute sa vidéo pour voir sa note, et ensuite peut-être revenir si on est intéressé. Mais si vous êtes intéressé par les arguments de quelqu'un, bah regardez pas sa note en commençant. Regardez sa note après, écoutez d'abord les arguments. Ou en cas de gardien du cinéma, regardez sa note et puis écoutez ce qu'il a à dire. Ça réduit un peu votre critique. Ça réduit votre critique à il a mis telle note à ce film, puis telle note à ce film, puis telle note à ce film, puis telle note à ce film. Tout ce que vous dites, ça peut avoir aucun sens si vous mettez 7 sur 20 à la fin. Vous pouvez avoir les critiques les plus intéressantes du monde, mais vous mettez 7 à la fin et tout le monde est en désaccord. Même si vous avez donné les meilleurs arguments du monde. En plus, ça vous suit ces conneries. Moi j'ai fait une vidéo il y a 1 an et demi sur Suicide Squad. Croyez-moi que les gens me la ressortent, hein, tout le temps. Hein. Oui, j'ai été généreux avec Suicide Squad. Oui, j'aime bien ce film. C'est un plaisir coupable. Est-ce que c'est un bon film? Contrairement à ce que j'ai dit dans ma vidéo, non, ça l'est pas. Il fallait du recul, j'ai déconné, j'étais généreux. De temps en temps, il y a quelqu'un qui me vient me dire, t'as aimé Suicide Squad, ton argument, ta critique, ta personne ne vaut rien. Ça vous suit alors que j'ai donné une recommandation, j'ai dit, vous allez passer un moment dans Suicide Squad et ça vous suit. À vie. C'est là que je fais ma transition sur les recommandations. Pour moi, c'est le meilleur système. Pour moi, Rotten Tomatoes a le meilleur système parce que c'est un système de recommandation. Un film qui a 90% sur Rotten Tomatoes, ça veut dire que 90% des critiques ont donné une note supérieure à 60%. Ça veut dire, en général, que 90% de ces gens recommandent ce film. Si moi je vous dis allez voir ce film parce que je pense ça de ce film, c'est une recommandation. N'allez pas voir ce film parce que je pense ça de ce film, c'est une recommandation aussi, de pas aller le voir. Et Rotten Tomatoes serait vraiment parfait s'il n'y avait pas de pourcentage. Tiens, c'est Rotten. Tiens, c'est OK. Tiens, c'est Fresh. Ça serait nickel, genre, juste Fresh sur un film, genre, bah ça veut dire allez le voir. Mais il faut des classements, on aime bien référencer nos films par rapport à des notes, on aime bien dire ça c'est le meilleur film de l'année, c'est mon préféré, bim. C'est pour ça que j'ai arrêté mes classements d'ailleurs, de fin de film. De fin d'année, plutôt. J'aime plus faire des top 10, j'en ai fait 2 je crois, et je me suis dit, c'est une mauvaise idée. Parce que ça veut dire que ce film est meilleur que l'autre, alors que c'est pas forcément vrai. C'est juste mes films que j'ai préférés dans certains ordres. Du coup, je fais mes meilleurs films de l'année. Vous faites ce que vous voulez avec, ça c'est juste mes meilleurs films, avec un film que j'ai préféré. Peut-être cette année j'en ferai même pas. Peut-être cette année je dirais juste ça c'est les meilleurs films, j'en ai pas de favoris, je les adore tous, et voilà. Et ensuite dans les sites comme IMDB et Allociné, le problème c'est que quelqu'un va mettre 1 alors qu'un film mérite clairement pas 1. Mettre 1 à Batman et Superman, c'est un mensonge. Mettre 1 sur 5, genre 4 sur 20, c'est de la mauvaise foi. Il y a des qualités à chercher, vous mettez au moins, je sais pas, ça dépend des gens, mais 1 c'est de la mauvaise foi. Vous voyez, c'est note 0, 5 ou 1, c'est de la mauvaise foi. 20 à Batman et Superman, c'est aussi de la mauvaise foi. Mais pour beaucoup de films, hein, c'est la mauvaise foi de mettre 20. Alors qu'ils valent 12-13, j'en sais rien. Mais c'est la mauvaise foi. Et du coup, ça détruit toute la balance possible. Vous avez le droit de penser que Batman et Superman, c'est le pire film du monde. Ça, c'est une vidéo de objectivité, subjectivité que je ferai plus tard dans la vie. Mais ça tue la balance. Du coup, vos IMDB et vos Allociné, ça gâche complètement la balance. Parce que c'est des gens qui peuvent aller voter comme ça. Ou même des bots. Des bots peuvent venir faire 0, 0, 10, 10, 0, 5 étoiles, 0 étoiles. Et ça gâche complètement toute la balance de vos scores. C'est pour ça que Metacritic c'est un peu plus condensé, dans le sens où c'est des critiques, du coup ils ont un peu plus de recul, ils se disent bon je mets 20 même si j'ai pas aimé le film, je mets 40 même si j'ai pas aimé le film, il y avait des qualités à chercher. Du coup il y a une note qui est plus juste, qui est plus logique dans l'esprit de beaucoup de personnes, même si le problème de Metacritic c'est soit des critiques. Un critique ne voit pas du tout le film de la même manière qu'un spectateur lambda. Les critiques maravent complètement tout le temps Transformers, tous les films Transformers. Pourtant, ces films sont vus par des millions de personnes. Parce que les gens aiment bien se défouler. Ils aiment bien, ils vont les voir. Donc faut faire attention. Mettre une note, pour moi, c'est un vrai problème. Il y a donc ce problème de sévérité, il y a donc ce problème de genre contre général, et il y a ce problème de... ça réduit votre critique. Donc si vous m'écoutez
pas dans ma vidéo et vous allez juste à la fin pour voir ma note, quel intérêt de faire des vidéos quoi. Juste faire un article avec une note et voilà, je pense ça du film. C'est pour ça que j'ai pas de compte Sens Critique, c'est pour ça que j'ai pas de compte IMDb. J'ai un compte IMDb mais c'est pour faire une archive de mes films, comme le nom de la plateforme, Database, Internet Movie Database. C'est juste pour archiver tous les films que j'ai vus, pour faire un top à la fin de l'année en général, ou avoir mes films préférés. Je vous mettrai ma liste de films préférés si vous voulez. C'est récent, c'est qu'à partir de 2013 je crois, ou un délire comme ça. C'est un problème sémantique, c'est un problème philosophique de mettre une note à quelque chose qui est représentatif de l'art. Si vous mettez une note à un tableau en disant il a plutôt mal peint ici, il a déconné là, la symbolique est pas top, 7 sur 10 le tableau. Il y a des notes pour les tableaux. En tout cas, c'est un sujet que j'aime bien. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mettre des notes à des films, ou à des séries, ou à des jeux vidéo, ou à des restaurants. Qu'est-ce que vous pensez du système de notation qui gouverne notre société? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? Est-ce que je devrais mettre des notes? Je le ferai pas, hein, mais ça, je vous demande un conseil, une recommandation. Une recommandation, pas une note. D'ailleurs, le système YouTube de notes est bien. 50% des gens pensaient que c'était de la merde, 50% des gens pensaient que c'était bien. Ça, c'est un système de notes. Ça, c'est bien YouTube. Ça, tu gères YouTube. Bien joué. Si tu pouvais cacher le chiffre, par contre, il serait parfait. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter. Allez voir mes vidéos sur Thor Ragnarok, Blade Runner. Il y a quoi d'autre? Il y a Stranger Things qui est sorti récemment. La semaine prochaine, c'est Justice League avec et sans spoiler. Et suivez-moi partout, réseaux sociaux, tout ça. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Et salut à tous.